Hey, salut tout le monde. À l'heure où vous visionnez cette vidéo, je passe mes dernières heures en France. Je décolle demain pour vous. Moi là concrètement il me reste encore une semaine, mais j'avais envie de vous tourner cette vidéo un peu informelle, juste un face cam pour vous parler, pour vous raconter un petit peu comment j'envisage ces 12 mois à venir, les projets que j'ai déjà pour 2023, parce qu'il y en a déjà, le tournant que va prendre mon activité de blogueuse, et je le répète, je n'arrête pas cette activité, je serai toujours connectée quotidiennement pour vous partager mes lectures, donc j'ai déjà une petite idée de comment ça va se passer, j'avais envie d'être totalement transparente avec vous et de vous annoncer tout ça. Alors je vous rassure, je n'ai pas non plus un calendrier précis de ce qui va se passer pour moi dans les mois à venir, mais j'ai quelques idées. Je peux déjà vous dire ce qui va se passer au mois de décembre, parce que comme chaque année, je vais vous proposer des concours autour des fêtes, autour de Noël. Il y a déjà 2 concours qui s'annoncent et qui sont prêts à être postés. Donc restez connectés, ça se passera sur mon compte Instagram. J'ai quand même envie de vous montrer les livres qui sont concernés par ces concours et vous ne le direz à personne. Je suis aussi en train de préparer tout mon contenu blog, c'est-à-dire toutes les chroniques qui vont arriver dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir, pardon. Et ça nécessite un peu d'organisation personnelle parce qu'en fait, les livres que je vais chroniquer, souvent je les prends en photo, pas au dernier moment, mais voilà, la veille ou l'avant-veille de vous poster la chronique sur le blog. Ça sous-entendrait que j'embarque tous ces livres avec moi, il y en a une dizaine. Autant vous dire que je vais pas les prendre avec dans le sac à dos et les laisser après sur place. Donc toutes ces photos, il y en a une trentaine à réaliser en fait. Et c'est en clair le travail de cette semaine. Donc les photos sont prêtes, il n'y a plus qu'à rédiger les chroniques, bon c'est ce qui prend le plus de temps, mais voilà, je suis en tout cas en train de travailler sur ça pour que vous ne soyez pas à court de chroniques sur le blog. J'aimerais vraiment garder ce rythme que j'ai pris depuis des années, à savoir 2 articles par semaine, j'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, pour les lecteurs et lectrices de mon blog, vous avez sûrement déjà vu l'article sur les 10 cadeaux livresques que je vous recommande pour Noël. Ça, c'est quelque chose que je fais chaque année. Je sais que ça vous plaît beaucoup, ça vous donne quelques inspirations pour vos cadeaux de Noël. Je vous remets le lien en barre d'infos si vous avez loupé ça. Et puis, je crois que c'est l'article qui plaît le plus sur le blog depuis 5 ans. Je vous prépare mon top 10 de mes lectures 2022 et le top 5 de Monsieur Lee, mon conjoint, communément appelé Monsieur Lee. Un top 5 voire un top 10 parce que cette année il a battu tous ses records, il a lu énormément et peut-être qu'il aura suffisamment de coups de cœur pour vous en présenter 10. Ça arrivera fin décembre, début janvier, le temps qu'on termine tranquillement nos lectures de l'année. Sur votre demande, je suis aussi en train de travailler sur un article des 10 endroits livresques que je vous recommande dans la capitale, à Paris. Alors moi je serai au soleil en Amérique latine, mais ça n'empêchera pas de penser à vous et penser à ceux qui aiment passer un petit week-end à Paris. J'ai déjà quelques bonnes adresses, je peaufine ça et je pense vous publier cet article courant du mois de janvier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des envies spécifiques pour le blog, si vous êtes habitué ou non d'ailleurs de mon site internet. Je pourrais prendre vos idées pour rédiger les futurs articles. Par ici, sur YouTube, je ne vous garantis pas que je tiendrai le rythme d'une vidéo par semaine. Je veux déjà évidemment profiter de cette année loin de la France pour visiter, profiter, faire la touriste, me reposer aussi, lâcher un petit peu les réseaux. Et donc évidemment, je n'aurai pas autant de temps que je le souhaite pour vous tourner des vidéos. Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Je vis de cette activité de blogueuse, vous le savez. Donc évidemment, je ne passerai plus 40 heures par semaine à créer du contenu. En revanche, ce que j'aimerais faire, c'est vous emmener plus souvent en vlog, notamment lorsque je vais aller visiter des librairies sur place, des bibliothèques. Alors j'ai déjà repéré 2 endroits sublimes et un qui arrivera très bientôt en vlog je pense parce que il y a une bibliothèque à Mexico, la capitale du Mexique, qui a l'air tout simplement gigantesque. C'est une abonnée qui m'a transmis l'info, je la remercie si elle passe par là et j'ai trop hâte de la visiter et bien sûr d'emmener ma caméra pour vous montrer les images. À Mexico, je prendrai aussi le temps d'aller voir la maison de Frida Kahlo, celle qu'on appelle la Casa Azul. Cet artiste peintre, je suis personnellement fan de son travail et vous le savez si vous me suivez. Si ça vous intéresse, je vous emmènerai en vlog à ce moment-là également. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de vous embarquer avec moi quand je visiterai des endroits comme ça qui sont un peu culturels. Et puis j'ai 2 projets pour 2023 dont je peux déjà vous parler. Le premier, c'est que je vais devenir rédactrice web
web pour un prestataire, alors avec qui j'ai déjà travaillé, je ne vous dis pas encore qui, mais je vous en ai déjà parlé, et les articles que je rédigerai, je vous les partagerai, ce sera ma façon à moi de rester connectée avec vous. Et je vais aussi avoir l'honneur d'être ambassadrice réseaux sociaux pour le concours d'écriture lancé par la maison d'édition Jouvence, qui a son propre concours d'écriture chaque année. Au bout de ce concours, le lauréat est édité, ce qui est plutôt pas mal. Je fais partie du jury. Je vous partagerai cette expérience en direct sur les réseaux sociaux. Et ma mission principale sera aussi d'accompagner le grand ou la grande gagnante dans l'utilisation de ces plateformes. Je guiderai le gagnant ou la gagnante, évidemment, pour manier au mieux les outils que nous avons aujourd'hui, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube. Je serai là pour le guider et l'aider dans la promotion de son roman à paraître. Voilà pour ce qui m'attend et ce qui vous attend en 2023 et dès décembre 2022 d'ailleurs sur mes différents réseaux sociaux. Je vous rappelle que la partie voyage est à suivre sur Mademoiselle en Amérique latine, le compte Instagram que j'ai créé à cette occasion. Je vous remets en barre d'infos. Je n'ai pas envie de mélanger ces deux univers. Je vous ai déjà expliqué un petit peu pourquoi. Je n'ai pas envie de mélanger ces deux univers, donc je ferai ça vraiment de façon différente et séparée. Je profite de cette vidéo pour vous demander ce que vous attendez de moi en 2023. Est-ce que vous avez des idées, des choses qui peuvent évoluer, que je peux créer sur place de l'Amérique latine? Dites-moi ce qui vous vient par la tête. Dites-moi aussi si vous avez déjà été sur le continent, quels sont les lieux livresques que vous avez pu découvrir. N'hésitez pas à me refiler vos bonnes adresses. C'était la dernière vidéo entourée de mes bibliothèques avant un bon moment. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!